mesdames et messieurs. Oui, désolée pour ce début un petit peu wouhou, fracassant. J'ai envie aujourd'hui de faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. Je regarde en bas parce que j'ai un papier. Ça aussi c'est un peu différent de d'habitude parce que d'habitude j'ai aucune note. Hein. C'est freestyle. Et donc aujourd'hui j'ai eu envie de faire une vidéo 21 envies pour 2021 qui est une vidéo initiée par Eve Bobine et Pelote sur YouTube, sur Instagram, sur partout. J'ai trouvé ça très sympa. 21 envies pour 2021, c'est un peu un genre de résolution, mais résolution comme elle disait... Comme elle le disait si bien, c'est un peu vilain comme terme. En fait, ça fait un peu peur aux gens qui n'arrivent pas à les tenir, je crois. Dont moi. Ouais, je me suis dit 21 envies, c'est plus sympa. Et puis en plus, c'est plus ouvert, je trouve. Puisque les résolutions, c'est vraiment avant je faisais ça, c'était pas bien. Maintenant je vais faire ça, ce sera bien. Sauf que 21 envies, ça peut être juste ah tiens, avant je faisais rien du tout et puis maintenant je vais faire ça. Voilà, donc je trouve ça plus ouvert. Et puis moins jugeant en fait, hein, parce que bon, alors c'est bien hein, la remise en question, on est d'accord, mais on n'est pas obligé de se passer au crible de façon aussi violente après l'année pourrie qu'on a eue. Enfin l'année pourrie, oui c'était quand même une année assez particulière quoi, donc je pense qu'on peut être bienveillant envers nous-mêmes hein, et plutôt à partir sur des envies plutôt que sur des résolutions. Alors, mes envies pour 2021, elles vont être à la fois, j'ai envie de dire, d'ordre créatif, hein, on s'en doutait un petit peu, puisque quand même, la plupart du temps, ici, c'est un podcast tricot, couture, tout ça, tout ça. Et puis, elles vont être aussi d'ordre plus... organisationnel sur ma boutique, sur mon travail, ma vie, bon voilà, ma vie, mon œuvre, tout ça, tout ça. Alors, on va commencer direct. Alors en fait, vous voyez là, j'ai une liste de 21 envies. Et c'est pas du tout classé, c'est pas du tout quoi que ce soit, mais bon, je me dis, on va partir comme ça, hein. À l'arrache un petit peu et puis on verra bien ce que ça donne. Alors, première envie pour 2021, faire du punch needle. En fait, ça fait hyper longtemps que j'ai envie de tester le punch needle et punch needle comme on dit en anglais. Et j'ai jamais eu l'occasion et du coup pour Noël, Papa Noël m'a apporté un kit de punch needle et puis je me suis dit, allons-y, mettons-nous au punch needle. Et je sais que ma copine Maude Imaginaire a le même kit que moi. Parce qu'on est trop copines, on est comme ça, Maude et moi, on achète même les mêmes kits. Et du coup, peut-être qu'on va s'y mettre, qu'on va se faire ça ensemble. On ne sait pas encore trop parce qu'il faut qu'on puisse se voir, quoi. C'est quand même un peu un problème. En ce moment, donc on verra, mais ouais, en tout cas le punch needle ça va faire partie de mes envies créatives pour 2021, au moins de tester, puis après on verra si ça devient comment dire, une passion dévorante. En plus ce serait pas mal, ce que je trouve intéressant dans la technique du punch needle contrairement à d'autres techniques de broderie, enfin, contrairement à, je trouve que toutes les techniques de broderie pardon, sont hyper chouettes. Mais là, le petit plus qu'il y a pour moi, c'est que ça utilise de la laine. Alors vous me direz, oui, on peut broder aussi avec de la laine. Oui, mais là, on peut utiliser vraiment des grosses laines et tout. Et moi, j'ai de la laine, j'en ai trop, quoi. J'en ai plein mon stock et... ça déborde un peu, donc surtout il y a pas mal de restes et je me dis ça peut être une super façon d'utiliser des restes. Je vais essayer d'être un peu plus courte sur les autres envies parce que là sinon on est jusqu'à demain matin, oui.
je suis... Alors dans mes envies pour 2021, je suis désolée, il n'y a pas du tout être moins bavarde. Ça, non, ça fait pas partie de mes envies. Donc je serai toujours bavarde, je vais toujours faire beaucoup de blabla. Ah oui, deuxième envie, envie numéro 2, continuer à lire un peu chaque jour. Vers la fin d'année, j'ai pris un peu cette résolution, hein, on va encore ressortir le vilain mot, de me remettre à lire un petit peu tous les jours parce que avant, dans ma vie d'avant, j'étais une grande lectrice et puis j'ai arrêté de lire. Alors est-ce que c'est parce que le tricot a pris la place et que moi j'arrive pas à lire en tricotant? Est-ce que c'est parce que j'ai fait une overdose? Ou est-ce que c'est aussi parce que j'avais du mal à trouver des bouquins qui me bottaient tant? Bon, je sais pas, il y a eu un peu un mélange de pas mal de choses qui a fait que j'ai arrêté de lire. Et puis peut-être aussi le fait que dans mon travail, je lis déjà beaucoup puisque je travaille dans l'édition. Enfin, je travaille dans l'édition. Maintenant, j'ai du mal à dire ça parce que, en vrai de vrai, cette année, j'ai beaucoup plus travaillé comme couturière que comme éditrice. Hein. Mais à la base, mon travail, c'était l'édition. Et quand je fais des corrections, quand je fais des révisions de bouquins, évidemment, je lis plein de livres, quoi. C'est pas, parce que bon, quand je dis j'ai pas lu un livre de toute l'année, c'est complètement faux, puisque j'ai forcément lu les livres que j'ai corrigés, les livres sur lesquels j'ai travaillé, tout cela, je les ai lus. Je suis pas à 0,0, quoi. Mais bon, j'ai pas... c'est plutôt que je n'ai pas lu un livre pour le plaisir, voilà. Donc voilà, c'est un peu retrouver ce plaisir de la lecture et puis ça c'est bien revenu avec ce petit truc que j'ai mis en place, tout simple pour moi, qui est à 11h30 le soir, puisque je me couche assez tard, hein, moi je suis plutôt un oiseau de nuit, à 11h30 j'arrête le tricot et là j'ouvre un bouquin. Et je me couche après quand j'ai envie, quoi, mais ça fait que j'ai au moins, en général je me couche pas avant minuit, donc j'ai au moins une demi-heure de lecture tous les jours et franchement c'est cool, quoi. Ça fait vraiment du bien et plaisir. Voilà, donc ça, il faut que je continue. Envie 2021, la deuxième édition de Woolen Music. Et oui, le festival musico-laineux d'Ariège qui va avoir lieu normalement, hein, il n'y a pas de raison, enfin il n'y a pas de raison. Vous allez me dire, oui Mélisse, il y a quelques raisons quand même. Oui, il y a quelques raisons quand même, mais normalement ça devrait être bon, hein, on va se dire que ce sera bon. Et puis nous on a réussi, on a été un des seuls à pouvoir s'organiser l'année dernière, donc je vois pas pourquoi cette année on n'y arriverait pas. Hein. Donc Woolen Music sera lieu pareil en septembre cette année, mais ce sera pas au même endroit. Et cette fois l'équipe organisatrice c'est toujours Aurélie et puis Cathy qui nous a rejointes cette fois, donc voilà, ça va être, c'est bien cool. On a réussi à se voir un moment de l'année où on n'était pas confinés, alors je sais pas quand c'était, mais je me rappelle plus, mais on a réussi à déjà imaginer plein de choses super. Le problème c'est qu'on peut rien mettre en place en ce moment, mais bon, voilà, on espère que ça va pouvoir se décanter un petit peu, et puis de toute façon je vous reparlerai prochainement du festival, il n'y a pas de souci. En tricot, voilà un des projets, parce que j'ai pas mis trop de projets tricot, parce que alors je sais qu'il y a plein de gens qui font un Make9 en ce moment. Alors Make9, pour ceux qui connaissent pas, c'est choisir 9 projets qu'on va tricoter ou coudre, j'imagine que ça marche aussi pour la couture, sur l'année. Sauf que moi, je fais pas ça. Je l'avais fait une année, j'avais quand même pas trop mal réussi, j'avais dû faire 7 projets, hein, c'était déjà pas si mal, mais en fait ça me fout un peu la pression, et puis finalement, moi j'aime bien aller un peu plus au gré de mes envies sur le moment, et pas forcément suivre un plan tout tracé. Voilà, dans le tricot j'aime bien être un peu plus souple. Je sais pas pourquoi ça c'est souple, mais ça c'est souple.
Donc une de mes envies tricot qui est sûre de se concrétiser puisque enfin sûr à condition que l'échantillon fonctionne, tout ça, tout ci, mais je vais me tricoter une robe en laine. Peut-être que en fonction de mon échantillon et de ma quantité de laine, ce sera une tunique en laine plus qu'une robe en laine, mais bon, vous voyez le concept. Et ce sera à partir du patron du Delphinus, qui est un modèle de Aurélie Lapoule, qui était paru dans le pompon du mois d'octobre. Enfin, c'est pas par mois les pompons. Le pompon d'automne, Pom Pom Mag d'automne. Où il y avait également le modèle Atlantica que j'ai réalisé, de Audrey Borrego. Et donc Audrey Borrego, c'est Yarnflakes, son petit pseudo sur les réseaux, mais bon, vous connaissez Audrey Borrego quoi. Et ouais, le Delphinus, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire puisque j'ai acheté la laine justement à Wool & Music 2020. Et en fait c'était avec je mélange un mohair que ma soeur m'avait offert, qu'elle avait acheté à l'école de la laine de Val quand elle était allée faire son stage de filage, et avec une laine de Célène. Peut-être que je peux vous montrer ça, histoire de vous montrer un peu un truc laineux à mettre. C'était juste là. Donc voilà, c'est ça. Ça c'est le mohair que ma soeur m'a offert, et ça c'est la Célène. Est-ce qu'elle a un nom de coloris, sa petite laine? Non, il n'y a pas de nom de coloris. C'est un très joli clair à speckle rose, voilà. Et donc ça va être bien coulu. Donc voilà, le plan, c'est le Delphinus. Et ça va être un projet qui va très très vite arriver sur mes aiguilles, puisque dès que j'ai fini le truc en cours en ce moment, qui est un pull qui n'est pas pour moi, ça va sauter sur mes aiguilles. Donc je pense la semaine prochaine. Ah oui, d'ailleurs en tricot, dans l'envie suivante, pardon, je bafouille. Donc on en est à 3, 4, 5e envie, c'est tricoter toutes les quantités pulls de mon stash. Alors ça les amis, ça va être un peu un challenge quand même, hein, parce que j'ai quand même pas mal de quantité pull, et qu'un pull, bon bah ça se tricote lentement, enfin lentement, vous voyez, ça va moins vite que des chaussettes quoi. Donc j'ai pas mal de quantité pull, et ouais, j'aimerais vraiment toutes les utiliser. Ce serait une bonne chose. Et je crois que je vais vous faire un peu une vidéo pour vous montrer ça, un peu sur le même principe que Eve aussi. Je copie, hein, je fais je suis le méga mouton, un mouton géant qui suit Eve, comme ça. Voilà, je suis Eve. Elle a montré tout son stash, et je l'avais fait l'an dernier, hein, de montrer mon stash en entier, mais là franchement j'ai pas le courage quoi, sortir tout ça, ranger tout ça, non, là pas en ce moment. Donc, mais par contre j'aimerais bien vous montrer juste les quantités pulls, je trouve ça intéressant, voilà. Parce que j'aime beaucoup ce genre de vidéo, c'est juste que j'ai pas le temps de le faire quoi. Mais du coup si je réduis aux juste quantité pull, ben c'est plus faisable. Faire une boîte de bas, envie numéro 6. Et ouais, ça fait un moment qu'on voit passer ça, les histoires de boîte de bas sur boîte de bas, parce que c'est à l'initiative je crois de Marie-Christine Lévesque. Et donc bas ça veut dire chaussettes tout simplement en québécois. Et bonjour les amis du Québec, s'il y en a par là. Et donc j'aimerais bien faire ma boîte de bas, sachant que de toute façon je tricote toujours pas mal de chaussettes. Je sais pas exactement combien j'en ai tricoté l'an dernier, il faudrait que je recalcule un peu tout ça, mais je suis pas du tout à jour dans mon Ravelry, donc ça va être compliqué. mais ouais, une boîte de bas cette année. Et puis j'attends d'ailleurs, en parlant de Marie-Christine Lévesque, j'attends impatiemment, j'ai précommandé son livre de chaussettes, de patron de chaussettes qui s'appelle Botanique, et j'attends impatiemment de le recevoir pour commencer à en tricoter des modèles. Envie numéro 7, me coudre un manteau. Figurez-vous que il y a déjà 3 ans, 4 ans, ça fait un bail, hein, un petit moment comme ça. Ma soeur m'avait offert un tissu très joli, noir et jaune, un motif pied de poule il me semble, c'est peut-être pas pied de poule, en tout cas c'est un jacquard de laine, voilà, qui est très beau.
et pour me faire un manteau. Jamais eu l'occasion, mais jamais. Alors là, l'année dernière j'avais dit je fais mon manteau, ça y est. J'avais acheté une doublure, j'avais acheté aussi le patron, j'ai tout. Et je n'ai toujours pas cousu ce fichu manteau. Donc là cette année, ça y est, je vais me coudre un manteau. Envie numéro 8, tricoter la laine ou coudre les tissus plus vite. Oui, alors d'après ce que j'ai dit juste avant, vous voyez, ça va bien avec. Parce que ça fait 4 ans que j'ai ce tissu dans mon stock et que je l'utilise pas. Et ça, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus acheter des choses qui vont être là pendant des lustres et des lustres et des lustres et ne jamais m'en servir. Parce qu'en fait, au final, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai plus vraiment envie de les utiliser. Alors que quand je viens de les recevoir, j'ai trop envie de les utiliser. Je suis trop comme une dingue. Je fais ouais, youpi, des nouveaux trucs. Vous voyez, parce que vous êtes pareil. Donc, donc là, je me dis, ouais, j'ai vraiment très 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 envie d'arrêter ça et quand je reçois des choses, de les tricoter, enfin de les utiliser, de les coudre rapidement, quoi. Pas 5 ans plus tard, quoi. Voilà. On en était à 6, 7, 8, on en est à 9. Faire plus de vidéos. Ouais, j'ai envie de faire plus de vidéos cette année. C'est vrai que je faisais les podcasts là tous les 15 jours, mais alors le podcast va persister et signer. Par contre, j'ai envie de faire plus de vidéos. Déjà, je fais les vlogs maintenant, j'ai décidé. Je vous ai demandé un petit peu là, parce que j'ai sorti hier soir mon nouveau vlog en fait, qui était les derniers jours de décembre et le début de janvier. Et j'ai demandé du coup si ça vous intéressait que je continue à faire des vlogs parce que au final, enfin je sais pas moi, est-ce que vous voulez? Donc ouais, vous aviez l'air plutôt motivé et du coup je me suis dit banco. Je suis de retour. Je savais pas que ça filme pas en fait, je me suis dit mince tout d'un coup, si ça filme pas et que je suis là depuis des plombes à parler toute seule pour rien, ça sert à rien. Donc voilà, faire plus de vidéos. Et puis trouver, voilà, j'aime bien aussi, comme là par exemple, cette vidéo qui s'inscrit dans absolument rien, c'est pas une série de vidéos, c'est pas quoi que ce soit, mais juste quand j'ai envie de tourner un truc sur un thème, et ben je le fais, et puis zou quoi. Ensuite, envie numéro 10, imaginer de nouvelles box. Parce que vraiment j'ai trouvé ça génial, j'ai eu la chance de pouvoir collaborer 2 fois avec Ludivine de Arcoiris Yarn l'an passé et c'était vraiment chouette. Sur les box Out Yonder et Yarn et Serge, franchement j'ai adoré ces systèmes de collaboration vu que moi je travaille beaucoup toute seule. C'est bien plus riche quoi. Pour Out Yonder, il y avait aussi Marion et Gaëlle de Wooliday. Marion, c'est Yoarma qui avait fait le design de Mitten et Gaëlle de Wooliday qui avait fait des anneaux marqueurs, tout ça. Et c'était vraiment chouette de pouvoir partager aussi avec elle. Et puis sur Yarn et Serge, il y avait également Madame Manon et Estelle de Indigo Textile et Cuir. Et pareil, après avec Estelle, de toute façon, on se parle assez régulièrement en dehors de collaboration, mais c'est vrai que c'était chouette de travailler avec d'autres gens, ça crée une autre émulation, et voilà. Et j'ai déjà des idées, j'ai déjà des choses en cours d'ailleurs, petit teasing. Et puis il y a la box calendrier de l'Avent aussi, bon ça c'est mon gros bébé, le gros projet quand même de chaque année quoi. Et puis cette année j'aimerais aussi pouvoir vous proposer les box de Noël comme j'avais fait l'an passé, que là j'ai pas eu le temps de faire mais j'aimerais bien. Voilà, donc les nouvelles box. Envie numéro 11, créer plus de design. Et oui, puisque cette année j'ai créé pas mal de design en fait. Les autres années j'avais créé un modèle de chaussettes, bon voilà, en gros 2 max quoi. Et là cette année j'ai fait, attendez que je compte, de 5, 6 modèles de chaussettes quand même hein.
Ouais, parce que j'ai fait les chaussettes pour Woolen Music, enfin pour Woolen, là, pour le kit. J'ai fait les chaussettes pour la box Yarn et Serge. Il y avait 2 modèles de chaussettes. J'ai fait des chaussettes pour la box Socks in the Mug. Il y avait dans celle-là 3 modèles de chaussettes quand même. Enfin 3, c'est des variantes du même, mais quand même ça fait 6. 6 comme ça. Donc c'est quand même pas mal. Et puis j'ai créé aussi les guêtres pour la box Yarn et Serge et le bandeau. Et donc ouais, ça c'est vraiment un truc, j'ai plein d'idées, enfin d'idées. Je sais pas comment dire, moi c'est un peu spécial, enfin spécial, genre la fille elle est différente des autres quoi, attention. Non, c'est juste ma façon de faire. Disons qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah j'ai envie de designer tout ce que j'ai dans la tête, j'ai plein d'idées dans la tête et j'ai envie de les créer, que ça sorte et de faire des super châles et tout ça. Je pense notamment à Nathalie de By Night Création qui dit toujours qu'elle a plein d'idées en stock de modèles de châles et moi c'est pas du tout ce fonctionnement là que j'ai quoi. Mon cerveau ne fonctionne pas de cette façon. C'est-à-dire qu'en fait j'ai pas plein d'idées déjà faites, mais j'ai plein d'inspiration. C'est-à-dire que moi c'est pas j'ai pas un modèle bien précis dans la tête que je vais écrire et voilà. C'est plutôt genre j'ai envie de faire une création sur ce thème-là. Et alors du coup le final n'est pas du tout précis, c'est très flou, mais j'ai un thème en tête et j'ai envie de créer sur ce thème. Et ça, moi, ça m'inspire vachement, quoi. Comme pour, par exemple, la box Yarn et Serge, j'arrivais plus à m'arrêter, en fait, parce que j'avais les chaussettes Bombec. Après, le système Honda Maniage que j'avais envie de tester, c'est un système de mailles glissées qui tournent, quoi, qui font des spirales. J'avais envie de tester ça sur tout. Enfin, voilà, ça m'a vachement motivée, quoi. Et une fois que j'étais, en plus... que j'ai réfléchi, quand je me suis mise à réfléchir sur Yarn et Serge, sur des modèles un peu qui rappellent les années 80 et tout ça, franchement, mais ça a fusé, j'avais des idées dans tous les sens, quoi. Donc voilà, j'ai envie de faire de nouveaux designs et pareil, il y a plein de thèmes comme ça qui me motivent, donc je pense qu'il y aura des choses qui vont sortir. 10, 11, 12, je vais marquer parce que là du coup... Coudre des peluches. J'ai envie de coudre des peluches. Si vous avez suivi mes péripéties en 2020, j'imagine que vous avez vu que j'avais tricoté des peluches, cousu des peluches, j'ai cousu un renard pour ma fille, un lion pour mon fils. Et puis là, au moment de décembre, j'ai cousu un chien pour Liam, un chien un peu crazy quoi, mais un chien. et du coup j'avais demandé au Papa Noël un kit pour coudre un ours en peluche et je l'ai eu et donc bon, déjà je vais pouvoir faire celui-là, mais j'ai envie d'en faire d'autres, j'adore faire ça, je trouve ça hyper fun. Donc voilà, ça c'est dans les plans. Envie numéro 13, j'ai envie de coudre plus pour moi aussi. Alors autant les peluches c'est pas forcément pour moi, autant ouais, j'ai vraiment envie de me coudre plus de vêtements pour moi, tout simplement parce que en fait je ne m'achète que très peu de vêtements, parce qu'à chaque fois que je vais dans un magasin je me dis ouais mais ça tu peux le faire et mieux, donc ou alors moins cher, ou alors plus original, ou alors avec une qui sera mieux coupée, ou que tu vas pas acheter un t-shirt et que dès que tu vas rentrer il va tourner. Je pense que dès qu'on sort d'un magasin, le t-shirt, les coutures de t-shirt tournent, vous voyez. C'est un truc, ouais. Dans le magasin c'est droit, tu passes la porte, ça tourne. C'est un truc de fou. Donc ouais, j'ai envie de vraiment coudre plus pour moi et d'avoir une garde-robe un peu plus faite main. C'est quelque chose que j'arrive à peu près à faire en été, puisque j'adore me coudre des robes et en été je porte quasiment que des robes que j'ai faites. Mais en hiver, en fait il faut que j'arrive à me coudre un pantalon qui me va bien. J'avais en tête le pantalon, comment il s'appelle?
c'est Ivanès, je crois, qui a fait un modèle de pantalon. C'est elle, hein, il me semble. Alors, je ne vais pas dire de bêtises, mais qui fait des... Mais oui, il vient de souffler. Qui fait des modèles avec 12 000 déclinaisons. Ses patrons, ils font 120 pages. Et du coup, ce qui est sympa, c'est que ça permet, une fois qu'on a déterminé vraiment sa taille et les ajustements à faire sur le modèle, ça permet de se créer toute une garde-robe de pantalons au final. Puisque on peut faire, j'avais regardé un petit peu, on peut faire genre la taille complètement élastiquée, juste élastiquée dans le dos, ou la taille sans élastique, enfin vous voyez, puis après les formes différentes de pantalons, tout ça. Donc je pense que ça peut être un bon modèle pour, sur lequel partir. Envie numéro 14, terminer la couverture pour ma soeur. C'est la couverture qui a commencé depuis 10 ans aussi, enfin peut-être pas 10 ans, mais ça doit faire bien 2-3 ans, quoi. Donc 2 ans je pense, ouais. Donc là ce serait vraiment bien que je m'y mette vraiment sérieusement, c'est la 3e année, ouais. Oui, parce que j'avais commencé en début d'année. C'est la 3e année que je suis sur cette couverture, là ce serait bien que ce soit la bonne, hein. On va s'y mettre sérieusement. Ensuite, 13, 14, 15, faire du feutrage à l'aiguille. C'est un truc que j'ai trop envie de faire depuis longtemps. J'ai jamais testé encore, enfin j'avais testé cette technique dans un atelier, mais j'aimerais bien la tester un peu plus chez moi. Ma fille a un livre de feutrage pour faire des petits animaux, j'aimerais bien pouvoir faire ça avec mes enfants en fait. J'ai de la laine, j'ai tout ce qu'il faut, donc bon, il n'y a plus qu'à s'y mettre aussi. 16, finir le pull art déco. Ouais, ça c'est le pull que j'ai terminé, non, hein, lapsus, que j'ai commencé en 2020 et que je n'ai pas terminé. Et alors ça me ressemble très peu, ça m'est jamais arrivé ça, de commencer un pull et de l'arrêter en plein vol comme ça et de pas le finir. Donc là j'aimerais le terminer, hein, parce que j'ai fait déjà une bonne vingtaine de... Ouais, 18 cm je crois j'ai fait, précis, hein. De corps, puisqu'on part du bas. Donc j'aimerais bien l'avancer, quoi. Mais ça va pas être tout de suite. Faut dire que c'est pas hyper motivant en ce moment, parce qu'alors, en fait, maintenant on est en hiver, et en hiver, moi je porte pas de pull en fingering, quoi. Donc bon, il va falloir que je me motive. Peut-être qu'au printemps ou fin d'hiver, ça va être un peu plus... ça va plus me donner envie. Parce que là, j'ai envie de faire ça. Et ensuite, j'ai envie de faire des designs. Donc, voilà, on va faire les choses dans l'ordre, mais j'aimerais bien le finir quand même. 17. Trouver un meilleur rythme et une meilleure organisation, notamment pour le mois de décembre. Oui. Donc meilleur rythme, c'est par rapport à ma vie, trouver comment dire, un équilibre un peu meilleur encore entre ma vie pro et ma vie perso. Alors l'année dernière, ce que j'ai mis en place à un moment donné et qui a été très bénéfique, c'est de prendre des week-ends. Mais vous vous rendez pas compte en fait ce que c'est qu'un week-end, quoi. C'est trop bien les week-ends. Avant je prenais jamais de week-end, ou très rarement, ou je prenais une journée, mais je prenais pas un week-end complet, quoi. Jamais. Et du coup je passais à côté de plein de trucs, enfin, puis j'étais fatiguée, et puis j'avais l'impression de jamais avoir de temps pour moi, ou même pour rien faire, ou pour faire des trucs avec les petits, ou et là en fait bah, de pouvoir prendre les week-ends, vous allez me dire, Mélise, c'est bon, t'as pas inventé la poudre. Ouais, bah moi c'était la révélation, quoi. Genre, ah, le week-end ça existe et c'est bien, quoi. Donc voilà, ça je vais continuer. Alors il y a toujours des fois où je peux pas les prendre, mais en fait l'idée c'est de prendre le plus de week-ends possible, et que la règle ce soit plutôt d'avoir des week-ends, et de temps en temps quand c'est indispensable, tant pis de travailler pendant le week-end parce qu'on a des délais qui sont compliqués, ou voilà, des choses à faire, ou qu'on est débordé de travail, quoi. Donc ça ok, mais alors qu'avant la règle c'était je travaille le week-end et bah, de temps en temps je travaille pas. Non, là maintenant la règle c'est je fais une coupure, quoi, et ça fait vraiment du bien. Mais il faut encore que j'arrive mieux à, voilà, à
à comprendre mon rythme à moi pour être moins fatiguée. Mais déjà, je suis moins fatiguée hein, depuis que je prends des week-ends, c'est fou. Hein. Et puis, voilà, réussir à trouver mieux mon rythme, et notamment sur la fin d'année. Parce que, alors bon, le reste de l'année, ça va encore à peu près, mais alors la fin d'année, c'est une catastrophe, quoi. Cette année, ça s'est un peu mieux passé que l'an dernier parce que j'avais pas de boulot d'édition. Mais bon, idéalement, j'aimerais avoir du travail dans l'édition aussi. Ouais, cette année, j'ai pas réussi à vous proposer par exemple les box de Noël. Je suis dégoûtée puisque j'avais le tissu, j'avais tout ce qu'il fallait pour ces box et j'ai pas pu les proposer à la vente. Alors pour moi, c'est quand même un manque à gagner aussi parce que ben, j'ai dépensé de l'argent pour des tissus que j'ai pas vendus, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. Ouais, c'était un peu frustrant ça. Donc c'est pas qu'une histoire d'argent, quoi. C'est aussi une histoire de quand on a des idées qu'on trouve bonnes et tout ça et qu'on n'arrive pas à les mettre en place par manque de temps, c'est frustrant. Donc voilà, trouver une meilleure organisation, un meilleur rythme. Donc ça c'était 17. 18, arrêtez de me mettre la pression. Ce serait bien, hein. Ouais, ce serait pas mal. Ouais, je sais que je suis comme ça, je me mets beaucoup la pression toute seule. Parce que j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas gagner assez d'argent, j'ai peur comment dire, de ne pas répondre à vos attentes, d'être... c'est le bon vieux syndrome de l'imposteur qui vient régulièrement, quoi, tout simplement. Et en ça, c'est vrai que c'est pas facile hein, d'être tout seul, d'avoir comment dire, c'est bien d'être son propre patron, mais des fois c'est compliqué, quoi. Parce que quand on est dans une entreprise, on est tous un peu portés, on va tous dans la même direction. Quand toi t'as un coup de mou, il y en a un autre qui dit allez non ça va le faire, t'inquiète, machin. Quand t'es tout seul, faut trouver hein, l'énergie pour dire tout le temps non allez ça va le faire, t'inquiète. Moi je me parle beaucoup. Je suis un peu schizo comme ça, mais enfin, non. C'est pas bien de dire ça parce que les gens qui sont vraiment schizophrènes, c'est un vrai problème pour eux. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Je me dédouble un petit peu. Ouais, ouais, faut que j'arrête de me mettre autant la pression et que je m'autorise à avoir des coups de mou, à avoir besoin de repos, tout ça. C'est un truc, j'ai vraiment du mal. Je vois même là, en début d'année, je vous disais là dans le dernier vlog que ça allait pas trop, j'étais fatiguée, j'avais l'impression d'avoir perdu toute mon énergie. Et en fait, je m'autorisais pas simplement à me dire, ben, tu sais, prends-le cool, quoi. Peut-être travaille un peu moins là en début d'année, essaye de faire les choses, enfin, fais les choses que tu as à faire, mais peut-être ralentis le rythme un petit peu. Et puis, écoute-toi. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire. 19, cuisiner plus. ça sort d'où ça? Avant je cuisinais vachement plus et puis bon, il y a eu des trucs qu'on fait que voilà, j'ai beaucoup moins cuisiné. Je vais pas rentrer dans les détails de ma vie de pourquoi j'ai moins cuisiné parce que c'est un peu compliqué. Mais bref, il y a toute une histoire derrière, je vous assure. Et là j'aimerais bien m'y remettre, notamment en pâtisserie. J'adore faire des gâteaux en fait. Mais bon, ben, ça vient aussi de... Voilà, quand on n'a pas le temps, on ne fait pas manger, quoi. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est un truc qui passe à l'as assez vite, quoi. C'est comme le ménage, quoi. Quand on n'a pas le temps, on n'a pas envie de faire le ménage, quoi. Bon, on le fait quand même parce qu'on est obligé. C'est pareil, cuisiner, on le fait quand même. Mais en cuisine, moi, je suis passée au minimum syndical, quoi. C'est plus mon mari qui cuisine maintenant. Mais j'ai envie de retrouver un peu plus de plaisir de cuisiner en fait, c'est surtout ça. Et voilà. Et de manger plus de légumes frais et tout ça, ouais. Cuisiner plus quoi. Envie numéro 20, utiliser ma Cricut Joy. Alors l'année dernière, en été, j'ai investi dans la Cricut Joy, qui est donc le petit modèle de Cricut. J'avais plein d'idées, je n'ai rien fait avec, je n'ai rien mis en place. Je l'ai utilisé en tout et pour tout 2 fois. En fait, j'ai pas pris le temps
de réfléchir à ce que je pourrais vraiment faire avec qui serait super cool quoi. Donc ça il faut que je m'y mette, voilà, tout simplement. Parce que j'avais vraiment plein d'envie et tout ça, et ouais, il faut que je me bouge avec la Cricut. L'envie numéro 21, je peux vous en parler sans vous en parler. En fait, j'ai un gros projet qui va me porter, je pense, sur une bonne partie de l'année, que vous découvrirez du coup probablement à l'automne, et dont je ne peux pas / veux pas parler, parce que c'est un projet qui demande beaucoup de moi et qui est différent de ce que j'ai pu faire dans ma vie quoi. J'ai jamais fait un truc comme ça, et mais qui me booste vachement. J'ai hyper hâte, j'ai hyper envie, j'ai déjà commencé à travailler dessus quoi, et je suis hyper contente. Et donc c'est l'envie numéro 21, c'est au final la plus grosse envie de tout 2021, mais non, je peux pas vous parler. C'est le gros projet secret de Mélise, voilà. Et puis j'ai qu'une hâte, franchement, c'est de pouvoir vous le dévoiler, parce que ça voudra dire qu'il est abouti, qu'il est fini, qu'il est complet. Et ça, ce sera vraiment... je serai hyper fière, je pense. Voilà. Si j'arrive à faire ça, je serai super fière. Mais du coup, j'en parle pas, parce que comme ça, si j'y arrive pas quoi, au pire. Vous avez vu le teasing de dingue, hein, quand même, je suis forte. Hein. J'aurais dû mettre dans mes envies aussi être meilleure en marketing. Parce que vraiment, je suis pas douée. Mais bon, c'est pas grave, on fait ça. Donc voilà, ma petite liste, enfin ma grande liste d'envies pour cette année. C'est chouette de faire ça parce qu'au final ça motive un peu. Moi qui avais du mal à trouver un peu la motivation, là ça revient doucement. Je transitionne. J'essaye de me retrouver mon ancien moi qui avait envie de faire plein de trucs. Mais là ça aide, je trouve, de faire ce genre de liste. Ça montre que non, j'ai pas toutes les envies qui sont parties en courant quoi. J'ai encore plein d'envies en fait. Donc c'est chouette. C'est chouette, parce que nous les créatifs et les créatives, on a besoin de ça quoi, de projets, de projets créatifs qui nous portent, qui nous motivent. Voilà, bah, si vous avez envie de faire pareil, n'hésitez pas, hein, comme disait Eve, c'est un concept voilà, qu'elle a lancé comme ça, et tout le monde peut le prendre entre ses mains et en faire ce qu'il veut, le transformer à sa guise. Et voilà, et puis donc ouais, j'ai bien envie moi de voir quelles sont vos envies à vous pour 2021, parce que peut-être que ça fera grandir ma liste de 21 envies et que je passerai à 58, hein. Ça c'est pas exclu. Et voilà, bon bah du coup je vais vous laisser, et puis à bientôt, ciao.